On l'a dit, on l'a redit, tous les secteurs quasiment recrutent ici au village des recruteurs de Lyon. C'est un petit peu le dénominateur commun, voilà, de tous les secteurs qui proposent des CDI, des CDD. Alors on a parlé du bâtiment, on a parlé de l'automobile, on a parlé du sport, des métiers du sport tout à l'heure. Eh bien, on va parler maintenant des métiers de l'animation avec vous. Isabelle Kölsch, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du campus Léo Lagrange, basé à Vénissieux, en banlieue lyonnaise. Organisme de formation. Donc vous cherchez des futurs alternants, notamment des futurs élèves, pour intégrer ce secteur de l'animation qui regroupe aussi pas mal de métiers. Avec là aussi un dénominateur commun, ce sont des métiers eux aussi en tension. Oui, effectivement, nous proposons donc de la formation par alternance pour préparer donc des métiers et les diplômes d'État validés par Jeunesse et Sport. Et nous formons donc des personnes, soit demandeuses d'emploi, soit en reconversion, ou des salariés qui souhaitent accéder à ces métiers. Donc, c'est des diplômes, ce sont des diplômes d'une année sur lequel donc nous avons différents niveaux avec des stages, un stage en entreprise et des stages en alternance en centre de formation. Alors de quel métier on parle spécifiquement? Alors, on parle de l'animateur qui peut demain travailler soit en accueil de loisirs, soit en accueil périscolaire. On parle de directeur de centre de loisirs ou de maisons de quartier, de centres de structures qui peuvent être aussi organisées dans les collectivités territoriales. Et nous parlons également des coordinateurs de projets de mise en place de politique de la ville, de politique enfance-jeunesse sur un territoire bien donné. Et nous formons également au titre professionnel animateur loisirs tourisme pour lequel nous avons des places financées soit par la région, soit par Pôle emploi et pour lequel nous offrons cette possibilité Hmm. de se certifier. Les gens qui viennent se former chez vous, métier d'animateur au sens stage, on va dire, hein, au campus Léo Lagrange, il y a de vraies perspectives, de vrais débouchés derrière, hein, parce que ce sont des secteurs qui recrutent. Effectivement, aujourd'hui, les différents organisateurs de centres de loisirs manquent énormément d'animateurs. Et donc, c'est un métier qui est ouvert donc, aux personnes qui sont, j'allais dire, curieuses et Hmm. qui sont créatives et qui peuvent aussi, avec leur qualité humaine, accueillir un public, soit enfant, soit jeunesse, ou même, pourquoi pas, demain, des familles dans le cadre du titre pro animateur loisirs de tourisme. Ce sont des métiers passion, là aussi. Comment vous expliquez qu'on en manque malgré tout? Alors, je pense que je ne pourrais pas donner les explications de pourquoi est-ce qu'on en manque, mais en tous les cas, effectivement, ce sont des métiers passion parce que l'animateur est au service du public accueilli. Donc, ce qui signifie que pendant le temps des loisirs, eh bien, l'animateur travaille, hein, mais il travaille avec passion, il travaille en équipe et il travaille de façon aussi engagée. Je crois que c'est Oui. important de pouvoir aussi se permettre d'avoir cette approche, j'allais dire, ouverte à autrui. Curiosité, engagement, ça fait partie effectivement, voilà, des prérequis, on va dire. Euh, on parle beaucoup ici de savoir-être. Là aussi, c'est quelque chose dans ces secteurs-là qui compte énormément. Effectivement, l'animateur doit avoir ce modèle aussi qu'on peut apporter aux enfants. Il y a quelque part un rôle éducatif, un rôle de loisir, mais aussi un rôle éducatif. L'animateur est là pour venir faire plaisir, pour apporter du plaisir en fonction des caractéristiques des publics, parce qu'il ne s'adresse pas de la même manière à des enfants de 3 6 ans qu'à des jeunes adolescents. Oui, ce Donc, métier, il recouvre plein de réalités, totalement. d'environnements différents. Ce métier derrière l'intitulé animateur, il y a plein de choses différentes. Voilà, il y a aussi quel sens je donne à mon activité. C'est-à-dire quel sens, est-ce que c'est un sens éducatif, est-ce que c'est un sens de découverte, est-ce que c'est un sens de respect de l'autre à travers un support de l'animation qui peut être culturel, sportif ou tout simplement avec les autres personnes, c'est pouvoir se faire plaisir, pouvoir faire plaisir et faire grandir l'enfant ou le jeune adolescent. La pénurie, elle est la plus importante où? Dans quel métier? En périscolaire?
Alors, peut-être, je dirais, dans les milieux ruraux, parce qu'il faut également pouvoir se déplacer. Lorsque vous êtes animateur au périscolaire, eh bien, vous avez des tranches d'intervention, des tranches de travail qui peuvent aussi être limitants dans l'accessibilité. Voilà. Et sinon, je pense que c'est aussi peut-être le fait de se dire que c'est un métier qui demanderait un petit peu plus de relations ou de créativité, alors que tout ça, c'est aussi l'être humain qui est au cœur de ce métier. Juste pour terminer, vos formations, elles s'articulent aussi sur un temps de formation théorique et puis un temps important, peut-être la moitié du temps au moins dans l'entreprise. Voilà, alors on serait sur un tiers du temps en centre de formation et deux tiers en entreprise. À savoir que l'entreprise permet également, c'est aussi un lieu d'apprentissage où nous sommes sur la posture de l'animateur, sur le travail en équipe, sur la possibilité de se dire qu'est-ce que je peux, comment en tant qu'animateur, je contribue donc à cette évolution. Nous sommes juste vous préciser, donc nous sommes partenaires effectivement avec Formapi, qui est le centre de formation d'apprentissage, mais nous sommes également une belle fédération d'éducation populaire qui avons plus de 70 ans d'expérience. Une toute dernière question rapidement. Est-ce que ce sont des métiers où c'est de l'acquis à 100%? Il y a quand même une partie dîner. Il faut avoir voilà, ça en soi. Alors, il faut pour l'ensemble des diplômes des prérequis, soit une expérience effectivement d'encadrement, d'animation, qu'elle soit bénévole ou professionnelle. Souvent, le BAFA, qui est le brevet d'État, enfin, le brevet d'animation, permet l'accessibilité. Et par contre, en termes d'employabilité, il est rare que la personne ressorte sans emploi. Là, justement, si vous cherchez des débouchés, pas que pour les saisons, hein, former pour des animateurs tout au long de l'année, ben, n'hésitez pas à venir voir Campus Léo Lagrange ici au village des recruteurs. Merci Isabelle Kölsch, vous êtes donc la directrice de ce campus Léo Lagrange. Et puis bonne Merci à vous. journée au village des recruteurs de Lyon. Merci.